enseignements, mais encore de toutes paroles qui sortent de ta bouche. Seigneur, parle-nous. Seigneur, enseigne-nous. Nous avons besoin de toi, Père. Parce qu'il est écrit, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Par l'autorité divine de Dieu, je détruis toute puissance qui ne lève pas ton nom, visible ou invisible. Je les chasse maintenant au nom de Jésus. Père, nous voulons recevoir la parole. Parce que la Bible nous dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Père, nous voulons que toi, seul Jésus, que tu prennes le contrôle de cette église. Parce que la Bible nous dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Dans Jean chapitre 15, verset 5. Oh God, nous voulons écouter la parole. C'est la parole qui peut donner la vie. Et l'Écriture nous dit, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Seigneur, parle de ce peuple. Yahweh, ils sont venus vers toi. Ils ont besoin de te voir. Ils n'ont pas besoin de moi, mais ils ont besoin de toi, Jésus, qu'ils te voient. Comme les disciples sont venus vers Philippe, ils ont dit, Philippe, nous voulions voir Jésus. Oh Père, ces peuples ont besoin de recevoir la parole qui changera leur vie, qui changera leur destinée. Voilà pourquoi l'Éternel règne parmi nous, parce que tu es notre Dieu. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons acclamer Jésus. Nous sommes en train de continuer. Nous sommes dans l'avant-dernier point de la conclusion sur la statue d'or. Beaucoup des enfants de Dieu n'arrivent pas à comprendre pourquoi nous sommes en train de parler sur les veaux d'or. Je crois que ceux qui étaient avec nous, quand j'étais en train de diriger la prière, vous avez suivi ce que je vous ai dit comme témoignage. L'Église, nous avons perdu des valeurs. Nous avons perdu des valeurs spirituelles. L'Église, je me rappelle encore quand nous avons cru à Jésus. J'ai oublié, je crois que je vais faire de mon mieux pour vous envoyer la photo. Vous allez voir à quel âge que j'étais quand j'ai cru à Jésus. Vous n'allez pas me reconnaître encore. Je vais prendre encore, j'ai vu la photo dans mon certificat et je vais vous balancer ça dans la télévision et vous allez voir. Vous savez, lorsque nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, à cette époque-là, ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des fois, nous doutons à la foi chrétienne de plusieurs personnes. Il y a des fois, je me pose la question, est-ce que cette sœur de Dieu, est-ce que ces frères de Dieu, je me pose cette question, on n'arrive plus à comprendre. Bien, écoute-moi, le diable s'est arrangé. Il a compris maintenant comment il peut nous infiltrer. Comment il peut entrer parmi nous. C'est pour cela que vous voyez que nous n'avons plus la force de prier. Nous n'avons plus la force de parler à Dieu. Maintenant, ce sont des futilités, des choses inutiles, des choses sans valeur. C'est ce que nous donnons plus d'importance. J'ai parlé à l'église qu'Israël était des esclaves. Dieu leur a fait grâce. Je vais dire à quelqu'un ici, nous vivons que la grâce de Dieu. Ce que nous vivons chaque jour, ce n'est que la grâce de Dieu. Et la Bible nous dit même, il fait grâce à qui il veut et il fait miséricorde à qui il veut. Mais aujourd'hui, l'église, nous sommes en train de regretter comment les enfants de Dieu n'ont pas le discernement. Parmi les dons spirituels, il y a aussi les dons qu'on appelle le discernement des esprits. Vous devez avoir le discernement. Vous n'arrivez pas à discerner même l'esprit qui vous anime. C'est ce qui est déplorable, l'église. J'ai parlé de l'histoire des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient des esclaves en Égypte. Mais un jour, ils ont pleuré, ils ont demandé à Dieu. Comme toi et moi, lorsque nous sommes dans des situations difficiles, nous demandons aussi à Dieu que Dieu fasse quelque chose. Et la Bible nous dit que les enfants d'Israël ont fait 400 ans dans la souffrance. Ils étaient des esclaves. Ils ne pouvaient pas manger convenablement.
Ils ne pouvaient pas boire convenablement parce qu'ils étaient des esclaves. Mais un jour, la Bible nous dit, Dieu a écouté la prière des enfants d'Israël. Je vais dire à quelqu'un, dans la souffrance, tu peux traverser des moments difficiles dans ta vie. Mais à un moment, la souffrance va passer. Ton Dieu va te visiter. Voilà pourquoi les enfants d'Israël ont pleuré. Dieu a écouté leurs prières. Et je vous ai expliqué, lorsque Dieu a répondu les enfants d'Israël, lorsqu'ils marchaient, ils chantaient à l'honneur de l'Éternel. C'est ça l'homme. L'homme ne peut chanter pour la gloire de Dieu lorsque tout va bien dans sa vie. Lorsqu'il a l'argent, lorsqu'il a une belle voiture, lorsqu'il a une belle maison, là l'homme voit Dieu, Dieu. Mais laisse-moi vous dire, Dieu n'a jamais été Dieu par rapport à nos circonstances, mais Dieu est Dieu par rapport à sa divinité. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont arrivés à la mer Rouge, c'était un endroit accablé. Ils ne pouvaient rien faire. Et la Bible nous dit, Dieu a intervenu. Dieu a séparé la mer Rouge. Ils ont traversé. Ils ont dit notre Dieu. Ils l'ont appelé même le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ils ont confessé dans leur bouche. Mais la Bible nous dit, celui qui les dirigeait, celui qui les conduisait, celui qui les leur leader, c'était Moïse. Et la Bible nous dit, il y avait un moment où Moïse devait monter à la présence de Dieu pour aller prier. Voilà pourquoi j'ai dit l'église, lorsque vous avez un serviteur ou un pasteur qui vous dirige, qui n'a pas la vie de prière, c'est fini, vous êtes mort. Lorsque vous avez des conducteurs ou des gens qui vous les dirigeants, qui ne craignent pas Dieu, c'est fini, vous êtes foutus. Et la Bible nous dit, Moïse devait aller écouter Dieu, pour que Dieu lui donne les 10 commandements, comment les enfants d'Israël vont marcher selon les signes de l'Éternel. Et je vous ai dit, la Bible nous dit, pendant que Moïse était à la montagne, le peuple sont restés 40 jours seulement. 40 jours seulement, le peuple se sont rétrogradés. Le peuple ont tourné dos contre Dieu. Je vais dire à l'église, vous pouvez tourner dos à une femme, vous pouvez tourner dos à un mari, mais vous ne pouvez pas tourner dos à celui qui vous a créé. La Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 10, verset 28, il craignait plutôt celui qui peut tuer le corps et l'âme et qui peut l'amener dans l'enfer. C'est ce que la Bible nous dit. Bien aimé, un homme ou une femme peut te faire du mal, mais Dieu peut te sauver pour que tu hérites le royaume. Mais celui que nous servons, si nous avons un problème avec Dieu, nous sommes foutus. J'ai parlé de la conclusion. Lorsque les enfants d'Israël, ils sont arrivés dans un endroit, ils ont vu que Moïse n'était pas là. Ils commençaient à pécher. Il y a beaucoup des enfants de Dieu font ça aussi. Lorsque le pasteur n'est pas là dans leur fête, ils sont prêts à tout faire. Mais parce que le pasteur est là, il ne peut pas faire. L'église, écoute-moi. Craignez Dieu. Parce que le pasteur ne sera pas partout. Mais Dieu est partout. Ce qui est plus important. Et la Bible nous dit, lorsque les enfants d'Israël ont vu que Moïse n'était pas là, ils ont menacé Aaron. Je vous ai prêché l'église. Aaron n'était pas n'importe qui. Aaron était un homme de Dieu. Il était un sacrificateur. Mais il était plus âgé de Moïse de 3 ans. Et la Bible nous dit, lorsque Moïse était dans la présence de Dieu, il était en train de prier. Dieu lui révéla. Dieu lui parla. L'église, écoute-moi. Aujourd'hui, je vous parle. Tout ce qui se passe dans cette église, Dieu nous révèle. Aucune chose que Dieu n'a jamais révélée. Dieu nous révèle. Mais seulement nous jouons la sagesse. Comment on peut manipuler les messages que Dieu nous a donnés. L'église, la Bible nous dit, Dieu va parler à Moïse. Je vous ai parlé sur la conclusion. Dans Exode chapitre 32, j'ai parlé du verset 7 à 10. C'était la colère de Dieu. Dieu va dire à Moïse, il dit, Moïse, regarde ce peuple que Dieu a fait sortir de l'Égypte. Ils m'ont oublié. Ils ont fait un veau d'or, une statue d'or. Mais or, Dieu leur avait dit, dans Exode chapitre 20, il dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Vous ne vous procéderez pas devant elle. Car moi, Dieu, je suis un Dieu jaloux. Il les a promis. Il les a promis, il les a dit. Il dit, j'ai puni les premiers jusqu'à la 3e génération. Ça, c'est la punition, la malédiction. Mais la bénédiction, les premiers jusqu'à la 1000e génération.
Dieu leur avait prévenu. Et la Bible nous dit, les enfants d'Israël ont oublié la loi de l'Éternel. C'est comme aujourd'hui, les sœurs et les frères, ils ont oublié les lois de Dieu. Vous ne lisez plus la Bible, vous ne priez plus. La prière est devenue un fardeau dans votre vie, ma soeur, mon frère. Je vous ai dit, un jour où j'étais en prière, la prière des serviteurs de Dieu, j'étais très concentré. Mais il y a un de nos pasteurs, il y a un de nos collègues, il me dit, pasteur, il était là, il était en train de me déranger. Il était là, il était en train de me déranger. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'étais très concentré dans la prière. Moi, j'ai prié. Mais lui, à lieu place de prier, lui, il faisait des blagues. Lui ne prenait pas la prière au sérieux. Mais aujourd'hui, l'église, si je vous parle de la vie de cet homme-là, il est foutu. Il n'est rien. Voilà pourquoi l'église, ce qui est plus important, c'est ce que Moïse, c'est ce que les enfants d'Israël fait pendant que Moïse était dans la prière. La Bible nous dit, quand Dieu a vu cela, dans Exode 32, du verset 7 à 10, Dieu dit, ma colère va être sur ce peuple, je vais l'exterminer. Bien aimé, si tu as envie, ce n'est pas parce que tu es une femme, ce n'est pas parce que tu es un homme, ce n'est pas parce que tu es une maman ou un frère, mais laisse-moi te dire, si nous sommes en vie, parce que c'est Dieu qui a voulu. Il y a beaucoup de gens maintenant que je vous prêche, ils ne sont plus en vie, ils sont morts. Je vous ai parlé de l'histoire que tout le monde a suivi. J'ai eu même la honte quand on m'a montré cette vidéo. Il y a des gens qui étaient des païens, il y a des gens qui n'aiment pas Dieu. Mais nous devons faire l'effort, l'église. Nous devons préserver la réputation de notre Dieu. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons rien faire. Aujourd'hui, nous faisons la honte de Dieu. Même nous, les sœurs et frères, nous faisons la honte de Jésus. En commençant par nous, les serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, dans les églises, quand les gens voient des pasteurs qui craignent Dieu, les gens disent non, nous ne pouvons pas aller là-bas. Bien, mais laissez-moi vous dire, l'église. Moi, je vous prêche Jésus. C'est que Jésus, c'est ce que je vous donnerai. Je ne vais pas un jour dans ma vie que je me retrouve en enfer à cause de toi. Laisse-moi te dire, l'église. La Bible nous dit, la colère de Dieu était là. Dieu dit à Moïse, je vais tuer ce peuple. Regardez dans la conclusion, il y avait 5 points. Premier point, dans le deuxième point, maintenant du verset 11 à 13, je vais venir à notre verset, attendez. Il dit, Moïse implora l'Éternel, parce que Dieu était en colère. Il voulait tuer les enfants d'Israël, parce qu'ils ont fait un veau d'or. Avec quoi? Avec la richesse, avec la bénédiction que Dieu leur avait donnée. Ma soeur, tu sais le péché que tu es en train de faire, c'est avec les moyens que Dieu t'a donné. La force que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. L'intelligence que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Mais c'est ça les choses que tu es en train de faire. Qu'est-ce que tu retournes à Dieu? C'est merci à mon aîné singe. La Bible dit, dans 11 jusqu'à 13, Moïse implora l'Éternel. C'est tout dans le verset 11. Moïse dit, Seigneur, non, ne fais pas ça. Regarde, Seigneur, il ne faut pas se mettre en colère. Suivez-moi très bien, l'église. Suivez ce que je suis en train de vous prêcher. C'est Moïse qui a calmé la colère de Dieu. Il dit, l'Éternel, si tu fais ça, le monde dira, nous allons voir ça, mais ce n'est pas ça ce qu'on va parler aujourd'hui. Je suis en train de faire une petite récapitulation. Il dit dans le verset 11, en commençant, Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, oh l'Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Regardez très bien, suivez cet enseignement. Si vous ne suivez pas ce que je vous dis, vous n'allez pas comprendre là où nous allons atterrir. Qui va être en colère, c'est Dieu. Qui va frapper, c'est Dieu. Qui va faire mourir le peuple, c'est Dieu. Maintenant, qui va implorer Dieu pour que Dieu ne fasse pas cela? C'est Moïse. On descend. Dans le verset 12, Moïse continue à donner Dieu les leçons. Suivez bien. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils,
C'est pour leur malheur que tu les as fait sortir. C'est pour les tuer dans les montagnes. C'est pour les exterminer au-dessus de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère. Là, c'est Moïse qui continue à parler. Suivez-moi l'église. Et réponds-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. C'est Moïse qui dit à Dieu de se repentir. Suivez l'église. C'est Moïse qui parle à Dieu que Dieu puisse se repentir. C'est Moïse. Il demande à Dieu de se repentir. Église, est-ce qu'un homme peut demander à son créateur, à son Dieu, de se repentir? Est-ce qu'un homme peut demander à Dieu de se repentir? Jamais. Ce que Moïse a fait, vous allez voir que Moïse a commis une erreur grave. On descend dans les textes. Dieu tellement il est souverain, regarde. Souviens-toi d'Abraham. Là c'est Moïse qui continue son leçon, il prêche Dieu. Souviens-toi d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auquel que tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce que dans ce pays j'ai parlé. Je les posséderai, mais je les posséderai à jamais. L'église, là maintenant, ce qui revient c'est quoi? Et l'Éternel, regarde dans le verset 14. Et l'Éternel s'est repenti du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Là, bien aimé, c'est merveilleux avec Dieu. Dieu est merveilleux. Dieu s'est repenti. Dieu a écouté Moïse. Voilà la simplicité de Dieu. Voilà l'humilité de notre Dieu. Dieu s'est repenti. La verset 14 est clair. Et l'Éternel s'est repenti du mal. Lui-même, il sait. Donc c'est-à-dire il est revenu dans son bon sens. Dieu a écouté. Le faux d'or. L'église, lorsque vous êtes en train de faire un péché, la colère de Dieu est sur nous. Parce que la Bible nous dit, le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle manifestée en Jésus-Christ notre Sauveur. Quand j'ai parlé de l'histoire de ce pasteur, parce que les gens parlent que c'est un pasteur, rappelez-vous l'église, les gens parlent que c'est un pasteur. Mais ce qui est plus important, c'est quoi? J'ai compris que, comme on l'a trouvé dans cet état-là, il n'a pas commencé ça les jours-là. Ceci, c'était ses habitudes. Mais ce jour-là, c'était la fin. Il a dit, c'est fini. Je vais dire à quelqu'un, tout ce que tu fais comme mal, attends. Quand Dieu va décider, c'est fini. Même ta famille va regretter. Et dans la vidéo que j'ai même vu que pendant qu'il est mort, les gens l'appelaient au téléphone. Oh God, fais-nous grâce. Qu'aucun jour, Seigneur, que nous puissions t'aimer. Même si, Seigneur, nous allons manquer à manger ou à boire. Il y a des fois, vous devez regarder. Je me suis converti à l'âge de 12 ans. Aujourd'hui, je n'ai plus 12 ans. Et aujourd'hui, je vais laisser Jésus. Mais pourquoi je ne l'ai pas abandonné pendant que j'étais encore à cet âge-là? Vous devez réfléchir, l'église. C'est comme ça avec vous. Vous êtes en train de blaguer avec Dieu. La Bible nous dit, on ne se moque pas de Dieu. Galates chapitre 6, verset 6 à 7. Ce qu'un homme aura sémé, il est moissonné. Verset 14. Et l'Éternel s'est repenti du mal. Il est simple, humble. Il dit, ok, Moïse, j'ai appris. Comme on dit en Négatio, j'ai compris. Ne t'affecte pas. Je me répands. Mais regardez maintenant l'église. Le thème que je vais vous parler maintenant, Moïse s'enflamma de colère. Moïse s'enflamma de colère. C'est pas moi, c'est la Bible. Dieu s'est enflammé en haut. C'est Moïse qui a apaisé Dieu. Mais maintenant, regarde. Du verset 15 jusqu'à 25. Moïse retourna et descendit de la montagne. Les deux tables du témoignage dans sa main. Et les tables étaient écrites de deux côtés. Elle était écrite de l'un et de l'autre côté. Donc Moïse va descendre avec la table, avec les tables de commandement. La Bible nous dit, les tables étaient l'ouvrage de Dieu. La Bible dit les tables en question. C'est Dieu qui a fait ça. Et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Dieu va écrire. Bien aimé, est-ce que vous connaissez combien de fois Dieu a écrit dans la Bible? Je ne sais pas si vous connaissez. Dieu a écrit dans la Bible 6 fois.
Dieu a écrit 6 fois dans la Bible. L'écriture de Dieu, Dieu a écrit dans la Bible 6 fois. Rappelez-vous quand je vous ai prêché que l'homme a été créé le 6e jour. Dieu va écrire 6 fois dans ta vie. Même la Bible nous dit dans le Corinthiens, vous êtes l'écriture de Dieu. Ma sœur, lorsque tu marches, les gens doivent lire Dieu en vous. Voilà pourquoi lorsque tu es un chrétien, aujourd'hui nous avons la honte. C'est déplorable. J'ai même honte de vous appeler des chrétiens. Parce que la Bible dit, l'Esprit dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Avant que les autres confirment que tu es un chrétien ou un chrétien, toi-même tu sais ce que tu es. Tu peux tromper tout le monde, mais ne trompe pas la conscience. C'est comme l'histoire de Judas Iscariote. Je parle de Judas Iscariote. Il a trompé tout le monde, mais n'a pas trompé sa conscience. Tout le monde le voyait parmi les disciples. Est-ce que vous savez que même dans la Bible, lorsque les gens sont partis pour aller faire la délivrance, chasser l'esprit qui dérangeait l'enfant qui avait la maladie de type, c'est-à-dire qui tombait, la Bible dit parmi les disciples, là, Judas fait partie. Judas fait partie parmi les gens qui ont chassé les démons. C'est pour cela ne vous en faites pas. Même si tu vois un homme de Dieu chasser les démons, il ne faut pas avoir peur. La Bible nous dit dans Ésaïe 48, verset 11, pour l'amour de moi que je vais agir, comment mon nom serait-il profané? Dieu peut agir dans la vie d'un pécheur pour sa gloire. C'est pour cela la Bible nous dit encore dans le Nouveau Testament, ce n'est pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, entreront tous dans le royaume. Ce n'est pas tout le monde. Ne pensez pas que lorsque vous prononcez le nom de Dieu à tout moment, Dieu est avec vous. Non. Même les impudiques, même les prostituées, ils disent que non, aujourd'hui Dieu m'a fait grâce, j'ai fait beaucoup d'argent. Et la Bible nous dit, maintenant il dit quoi? Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était de Dieu. Dieu lui-même qui a écrit. Ma soeur, nous sommes l'écriture de Dieu. Maman, nous sommes une écriture de Dieu. Il faut que ceux qui nous entourent, vous savez, si tu es un enfant de Dieu ou tu es un serviteur de Dieu, tu ne vas pas faire l'effort. Les gens vont sentir dans ta présence, autour de toi, qui dégage l'énergie, la puissance de Dieu. J'ai balancé une vidéo, je crois que ça se trouve dans notre groupe. Quand j'ai suivi cette vidéo, j'ai partagé avec ceux qui étaient avec nous hier dans la prière des combats. J'ai pleuré quand j'ai vu cette vidéo. Mais je vais supprimer cette vidéo et je vais vous mettre les liens parce que j'ai travaillé. Un voleur vient pour voler avec l'arme. Il y a un papa qui vendait dans sa petite boutique. Sa fille était à côté. Sa petite fille. Et le voleur vient, il va braquer l'arme sur le papa là. Il dit, donne-moi de l'argent. Et le papa là, comme il cherchait, comme s'il avait l'hésitation pour donner de l'argent, alors le voleur commence à frapper ce papa comme un enfant. L'enfant, regardez comment on frappait son père. Ce qui m'a étiqué, c'est quoi? La maîtrise. L'enfant aussi était calme. Elle n'a pas dit un mot. Logiquement, par là, l'enfant peut dire, vous connaissez d'autres enfants. Il peut dire, laissez notre papa, il va agir. Mais cet enfant était très calme et regardez le voleur. Le papa donne au voleur de l'argent. Il prend ce qui était dans sa poche, il donne au voleur. Et l'enfant aussi avait quelque chose dans sa main, l'argent. Il a compris que le voleur a besoin d'argent. L'enfant aussi a soulevé ses mains pour donner à le voleur. Quand le voleur a pris à regarder l'enfant qui lui donnait de l'argent, le voleur commence à pleurer. Ça, c'est la puissance de Dieu. Le voleur commence à pleurer. Il a pris l'argent de ce papa-là, il a remis. Il a pris la main de cet enfant. Il a fait retourner la main de cet enfant. Il dit non, je ne prendrai plus votre argent. Il est sorti en pleurant. Ça, on appelle ça la puissance de Dieu. L'église, écoute-moi. Le diable est en train de vous tromper. Le diable est en train de nous tromper. Il y a quelqu'un. Je ne sais pas si je peux appeler ça comme ça. Je vis, comme j'ai toujours l'habitude de faire des recherches. J'ai parlé de ça prochainement. Il dit, Moïse, Josué a entendu la voix, là le verset 17, du peuple qui poussait des cris. Il dit à Moïse,
Il y a un cri de guerre dans les camps. Moïse il répondit. Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. La danse, la musique, l'ambiance. Ça c'est Moïse. Parce que Moïse est allé dans la présence de Dieu avec Josué. Pour aller prier. Josué était là. Et la Bible nous dit, quand Moïse descendait de la montagne, Josué aussi descendait avec Moïse. Est-ce que dans cette église, il y a des Josué? Pendant que l'homme de Dieu est dans la prière, il y a des gens qui peuvent monter avec nous dans la prière. Nous étions dans la prière, je me rappelle, de 2 jours. Il y avait une équipe que j'ai travaillé avec eux. Nous sommes entrés dans la prière, nous étions seulement avec 2 qui étaient autour de moi. C'était la sœur Marlène et puis le frère Guy. Mais pendant qu'on était nombreux, regarde, Josué va monter avec l'homme de Dieu. L'église, si vous êtes de Josué dans cette église, là où je vais organiser des prières, même des prières de vendredi que nous avons en Gênes, vous allez être avec moi. Si vous êtes de Josué, là où nous organisons les prières de combat de chaque samedi, vous serez avec nous. Vous savez pourquoi l'église? Lorsque ces gens ont fait les veaux d'or, Josué n'a pas participé. Parce que Josué était dans la présence de Dieu dans la prière avec Moïse. Les gens qui sont en train de faire des veaux d'or, c'est des gens qui sont dans la distraction. Le monde est en train de nous influencer, l'église. Nous n'avons plus de valeur humaine. Il n'y en a plus. Il dit maintenant, Moïse répondit, ce n'est ni un cri de guerre, ni un cri de vaincu. Mais pourquoi Moïse va répondre à Josué? Parce que Dieu avait parlé à Moïse dans la prière. Écoute-moi l'église, si vous êtes un enfant de Dieu, vous priez, vous êtes même en gêne, vous êtes même en veillée, Dieu parle. Dieu révèle. Si tu es dans une prière, tu n'as pas entendu la voix de Dieu, reprends la prière. Il dit, regarde maintenant, comme il s'approchait du camp, là c'est Moïse, il vit les veaux et les danses, des choses qui ont énervé Moïse. Or Dieu avait déjà vu cela. Moïse avait besoin des yeux humains pour voir, mais Dieu n'avait pas besoin de Dieu des yeux humains pour voir. Dieu peut voir même quelque chose qui est derrière le mur. Voilà pourquoi l'église, nous avons besoin que Dieu nous accorde les yeux spirituels pour voir des choses, pour que Dieu te révèle. Pourquoi dans ta famille, les choses qui arrivent dans ta famille, ma soeur, mon frère, pourquoi cela tu es là, mais tu es un chrétien, maman, tu n'arrives pas à voir? Parce que vous êtes dans la distraction. Pourquoi? Parce qu'on a passé le temps. Maman Pasteur voulait aussi faire un témoignage. Je ne sais pas s'il va faire ça. Quand nous étions dans la prière demain, hier, elle était en train de prier. La prière de samedi hier, c'était terrible. J'ai fait monter l'église dans la présence. J'ai dit, prie là où tu es, cherche la face de Dieu. Elle commence à pleurer. Il y avait les larmes qui coulaient dans ses yeux pendant la prière. Elle ne savait pas pourquoi les larmes coulaient dans ses yeux. Elle ne savait pas. L'église, vous devez aimer la prière. Vous devez aimer la prière. Moi, je vis des choses dans la prière. On est entré dans la prière. On avait une prière d'une semaine. Il y avait une sœur. Pendant que nous nous sommes concentrés, elle ouvrit les yeux, elle regardait, elle ne voulait pas prier. Des coups, Dieu lui a ouvert les yeux. La sœur a vu, dans sa vie, elle n'a jamais vu un dragon. Elle a vu un dragon venir dans sa direction. La sœur n'a pas supporté de voir le monstre des dragons comment il était. La sœur voulait fuir, tourner son visage. Il y avait le coin du mur. Cette partie déchirée. Église, écoute-moi. Dieu parle. Et pendant qu'elle pleurait là, hier, elle rentre à la maison. Après la prière, aujourd'hui, elle allait enterrer son père.
Aujourd'hui, elle allait enterrer son père. La prière qu'elle faisait hier a bouleversé les choses. Elle pleurait déjà la mort de son père avant que son père meure. Quand on vous appelle, venez prier, vous le voyez. Il dit bon, c'est rien. Mais un jour, vous allez comprendre l'importance. Il dit l'église. Moïse a entendu quoi? La Bible dit, il s'approcha du camp. Il vit le veau et les danses. C'est ce qu'il a vu. Il a vu les gens danser devant un veau d'or. C'est ce que Moïse a vu. Ce que Moïse attendait, ce n'était pas ça. Maman, ce que Dieu attend de toi, ma soeur, ce n'est pas les danses. Mon frère, ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas l'idolâtrie. Ce que Dieu attend de toi, c'est la prière, la reconnaissance. Pourquoi c'est difficile pour vous de prier Dieu? Pourquoi? Regarde les gens qui servent le diable. Ils sont fidèles. On lui dit de ne pas manger ceci, de ne pas boire cela. Ils respectent. Je connais à quelqu'un qui lui a dit, pour que tu puisses avoir la gloire, l'argent. À chaque fois que tu entres dans ta maison, tu ne peux pas entrer normal comme tout le monde. Tu vas commencer à entrer par le dos. Ils respectent. Mais vous n'arrivez pas à respecter même les chaînes de prière. Et vous dites aussi que je suis un enfant de Dieu. Mais je vous ai donné un témoignage ici, rappelez-vous. Je dors avec un frère, avec un garçon. Le diable est venu nous visiter. J'étais là. Il m'a passé. Il a frappé celui qui a côté de moi. Moi, je n'étais pas touché. Parce que je n'ai rien de lui. Je n'ai rien. Église, il faut avoir une conscience tranquille dans la vie. Quand vous servez Dieu, il faut avoir une conscience tranquille. Quand je marche, je ne me reproche de rien. Et il dit, le veau d'or. Je vais vous expliquer le veau d'or c'est quoi? C'est l'idolâtrie. Vous placez Dieu et les choses à la place de Dieu. Dieu vous donne 24 heures. Vous utilisez les 12 heures pour le travail, c'est tout à fait normal. Mais vous restez avec les 12 heures. Combien vous avez donné à Dieu? Oh, logiquement par là, chaque jour, une personne devrait donner à Dieu la dîme. Est-ce que vous savez cela? Chaque enfant de Dieu devait donner à Dieu la dîme de la journée. Je ne demande pas d'abord de Dieu la dîme d'argent. Lorsque Dieu te donne 24 heures, la dîme c'est 2h40. Chaque jour, un chrétien doit donner à Dieu 24 heures, 2h40 minutes. Soit dans les 2h40 il prie, soit dans les 2h40 sur la dîme, lit la parole de Dieu. Combien de personnes donnent à Dieu la dîme de la journée? Soulevez vos mains. Que Dieu vous bénisse. Qui encore? Qui donne la dîme de la journée? 24. Vous devez donner la dîme à Dieu. Aujourd'hui, je vous apprends des choses. Vous devez donner à Dieu la dîme. Et il dit pour aller rapidement, il prit les veaux. Et d'abord, regarde, comme il s'approchait du camp, il vit les veaux et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains l'étable et le brisa au pied de la montagne. Qui avait dit à Dieu de ne pas être en colère? C'est Moïse. Qui avait donné à Dieu la leçon de se repentir? Que les Égyptiens diront que Dieu est venu tuer Dieu et te laisser ce peuple. C'est Moïse. Mais regarde maintenant dans le verset 19. Il fait le contraire de ce qui est sorti dans sa bouche. Comme il s'approchait du camp, il vit les veaux et les danses, la colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. C'est ça l'homme. L'église, Dieu n'a jamais eu tort. Dieu vous demande quelque chose, Dieu reste Dieu. Dieu voulait montrer à Moïse, c'est moi qui vois les choses. Moïse pensait que c'est lui qui va donner à Dieu la leçon. Mais c'est comme vous aujourd'hui. Vous pensez que vous pouvez donner à Dieu la leçon. Non, Seigneur,
Je vais te montrer comment faire les choses. Vous savez qu'un jour, Jonas voulait essayer de donner à Dieu la leçon. Dieu l'a frappé. L'homme ne peut donner à Dieu la leçon, l'église. Et il dit maintenant, il prit le veau qu'il avait fait. Il est pris là au feu. Là, c'est la colère de Moïse. Il est réduit en poudre. Répandit de cette poudre sur la surface de l'eau. Et il fit boire les enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron, qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu as fait? Ce peuple, pour que tu l'aies laissé commettre ainsi grand péché. Aaron répondit, que la colère de l'Éternel, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme pas. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Bien aimé, je vais dire aujourd'hui, Moïse s'enflamma. Bien aimé, quand Dieu est en colère, vous devez prier Dieu, soutenir Dieu. Parce que Dieu ne commet pas l'erreur. Dieu savait que ce que ce peuple fait, ça va les ramener la mort. Mais la Bible nous dit, Moïse voulait montrer que lui, il est bon. Je vais vous dire une chose. Je vous ai donné ce témoignage ici, non? Un pasteur, dans son église, il avait ses enfants, il avait aussi des filles. Il y avait un frère qui chantait très bien dans l'église, qui faisait l'œuvre de Dieu très bien. Mais cette sœur-là, il y a un frère qui chantait très bien dans l'église, mais ce frère-là ne craignait pas Dieu. Il va tomber à l'impudicité avec les sœurs dans l'église. Les anciens de l'église appellent le pasteur. Il dit, pasteur, vous ne voyez pas que ces frères, ils chantent très bien, mais ce qu'il fait là, ce n'est pas juste. Nous devons les suspendre et puis les chasser de l'église. Le pasteur dit, non, vous ne pouvez pas les chasser. Je sais qu'il a mal fait, mais c'est lui qui chante à l'église. S'il ne chante pas, qui va chanter? Écoute-moi l'église. Le Dieu que nous servons, il a dit dans la Bible, si vous ne m'adorez pas, je prendrai des pierres, je les transformerai et ils m'adoreront. Bien aimé, Dieu, c'était Dieu qui remplace. Aujourd'hui, Abel n'était pas là, mais Dieu avait donné encore à Adam et Ève un autre enfant qu'on appelait Seth, qui veut dire les remplaçants. Ma soeur, mon frère, quand vous servez Dieu dans l'église, ne vous enorgueillez pas. Dieu peut vous prendre avec vos dons et vos grâces, il vous met à la porte et il suscite quelqu'un que vous ne vous attendez pas. Dieu peut l'utiliser aussi pour sa gloire. Et qu'est-ce qui se passe? On dit au passé, le passé n'a pas voulu, il laisse les frères. Il n'a pas compris que le Dieu que nous servons, c'était Dieu qui peut remplacer, peut donner notre frère. Parce que le frère fait des choses qui ne sont pas bonnes. C'est ce que nous allons commencer à faire dans cette église. Même si tu sers Dieu, mais on te trouve dans la crainte de Dieu, par la crainte de Dieu, on prend une décision. On a laissé la chance à ses frères, mais le frère n'a pas saisi. Le frère continue encore. Il tombe encore avec l'impudicité à une autre sœur. Les anciens viennent encore auprès du pasteur. Pasteur, mais tu ne vois pas ce que les frères ont fait encore. Mais parce que prenez les décisions. Parce qu'il dit non, vous voyez que les frères, c'est lui qui chante très bien à l'église, c'est lui qui anime à l'église. Écoute-moi l'église. La Bible dit ce que l'homme a semé, il est moissonnera. Cette fois-ci, les frères ont fait encore le même problème. Mais toutes ces sœurs que les frères faisaient là, ils ne tombaient pas enceintes. Mais cette fois-ci, la sœur est enceinte. On vient auprès du pasteur. Pasteur, est-ce que tu es au courant que les frères que nous avons interdits là, ils continuent toujours? Parce qu'il dit, mais ces frères continuent. Oui, pasteur, mais on t'avait dit de les chasser. Mais toi, tu es interdit, tu nous interdis de ne pas les chasser. Maintenant, il est là. Est-ce que tu connais Brigitte? Il dit, Brigitte, moi. Mais Brigitte, c'est ma fille. Mais oui, cette fois-ci avec Brigitte. Avec Brigitte, est-ce que parce que tu es encore au courant? Cela ne se limite pas seulement dans l'impudicité. Mais Brigitte est enceinte de ces frères-là. Parce qu'il dit, waouh, c'est comme ça. Prenez ces frères-là, il faut les mettre à la porte. Chassez-les. Tous les anciens disent quoi? Non. On ne peut pas les chasser, il va rester, il va chanter.
Pour les enfants de Trouille, il reste des chants très bien. Maintenant, pour ton enfant, il faut que le mette à la porte parce qu'il chante. Non, il va chanter. Tu vas voir comment il chante avec ton petit-fils dans le ventre de ta fille. L'église, écoute-moi. Aaron a fait vautour. Moïse ne savait pas que la colère de Dieu, des fois, c'est pour notre bien. L'église, la Bible dit Dieu châtie celui qu'il aime. Dieu châtie celui qu'il aime, ma soeur. Mais quand Dieu te châtie, c'est pour que tu reviennes à la voie. On peut tomber une fois, ce n'est pas un problème. Mais pas 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il faut prendre une décision. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous ne craignons plus Dieu. Nous avons fait des veaux d'or parmi nous. Voilà maintenant Moïse. Moïse s'enflamma. Et quelle était la suite? La Bible nous dit, ils m'ont dit, fais-nous un Dieu. Là, c'est Aaron qui raconte à Moïse, qui marche devant nous. Car c'est Moïse, cet homme nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent. Et ils me l'ont donné et je l'ai jeté au feu. Et il en est sorti ses faux. Moïse vit que ce peuple était livré au désordre. Et Aaron l'avait laissé dans ces désordres. Est-ce que vous voyez l'église? Qui les a laissés dans ces désordres? C'est Aaron. Voilà pourquoi la Bible nous dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dans une église, il faut qu'il y ait de l'ordre. Parce que c'est là que nous recevons la présence de Dieu. Ma sœur, vous ne connaissez pas le mystère de la prière. La Bible dit, vous m'invoquerez, vous partirez. Il y a les 2 verbes, verbe invoquer et verbe partir. Il y a le 3e verbe, Dieu dit, et moi Dieu, j'agirai. Lorsque vous venez à l'église, quand vous priez comme ça, vous allez retourner dans vos maisons. Mais la présence de Dieu reste ici. Votre présence aussi reste ici avec Dieu. C'est pour cela, même si quelque chose peut arriver dans votre vie, rien ne peut vous toucher. Parce que vous étiez dans la présence de Dieu et Dieu est avec vous dans sa présence. Voilà pourquoi l'église, beaucoup des enfants de Dieu ne savent pas l'importance de venir à l'église dans la présence de Dieu. Il y a d'autres qui viennent dans la présence de Dieu. Il est là dans le corps, mais spirituellement il n'est pas là. La colère de Dieu. Moïse a vu le désordre. Moïse s'est fâché. La colère de Moïse, Moïse ne pouvait pas supporter. Bien, mais vous savez, il y a des choses qui se passent maintenant, nous ne pouvons plus supporter. Les choses qui se passent maintenant dans le monde, même dans les églises, même dans la vie des enfants de Dieu, on n'arrive plus à comprendre. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont devenus des incrédules. Combien de fois vous avez déjà manqué les jours de votre travail? À part les jours de vos studios ou de vos PTO. Vous êtes là. Mais combien de fois vous avez déjà manqué dans la maison de l'Éternel? L'Église. Regarde seulement l'absence de Moïse dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui est revenu de ce peuple-là? Et la Bible nous dit, pour aller terminer, Moïse vit le peuple était livré au désordre. Et Aaron l'avait laissé dans ces désordres, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Voilà l'église. Quand Moïse est descendu, c'était une catastrophe. Il y avait du désordre. Dans une église, si le pasteur est désordonné, vous tous vous allez devenir désordonnés. Est-ce que vous savez, il y a le mystère? Parce que vous avez toujours l'habitude que les gens vous imposent les mains. Vous savez que quand vous laissez vos mains à n'importe quel serviteur de Dieu, on appelle ça la transmission. Si lui ne craigne pas Dieu, il vous transmet tout ce qui est dans vous. Les pouvoirs et la puissance de transmission. Combien vos têtes vous avez donné aux hommes de Dieu? C'est pour cela que vous remarquez que sœur, depuis que cet homme-là vous a prié pour vous, vous êtes devenu empirique à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Il vous a transmis ce qui est bon. Combien de fois l'église, je vous prêche, évitons de faire les veaux d'or, marchons dans la crainte de Dieu.
Moi, il y a des fois, je vais parler un peu avec nos mamans, nos papas. Et pourquoi pas aussi les soeurs et frères. Vous savez qu'à chaque fois que nous fêtons des anniversaires, nous ne reculons pas de notre âge, mais nous allons vers la mort. Je pose la question, toi tu es une maman ou un papa. Mais moi je crois que vous pouvez même dormir à l'église pour chercher Dieu. Parce que vous êtes en train d'aller vers la mort. Quand vous arrivez au terminus, c'est fini. Il n'y a plus de retour. Moi c'est, quand tu appelles beaucoup de gens, c'est mon anniversaire, tu appelles les gens. Mais il y a une année, ça s'ajoute. Non pour revenir encore un bébé, mais pour aller mourir. C'est ça, c'est pour cela que vous devez glorifier Dieu à chaque fois que Dieu vous accorde une année de plus dans vos vies. Parce que c'est ce qui est plus important. Parce que tu es en train de dire, Seigneur, merci. Parce que les autres n'ont pas eu ça, mais moi tu me l'as donné. Seigneur, merci. Et c'est pour cela que vous devez même amener une action de grâce, selon la Bible. Pour remercier le Seigneur. Mais vous, votre action de grâce, c'est quoi? Vous organisez, vous appelez les amis. Le soir, quand ils sortent, ils n'arrivent plus à marcher. Vous comprenez vous-même ce que ça veut dire. L'église, il dit, Moïse s'enflamma. Or, Dieu avait dit à Moïse, moi-même, je vais prendre soin. Moi-même, je vais m'occuper de ce peuple. Parce que je connais. Moïse dit, non, Seigneur. Regardez, les gens vont dire, les gens vont interpréter. Maintenant, je pose la question. Ce que Moïse a fait, est-ce que vous connaissez les conséquences? On va voir la fin avec vous. Les gens sont morts. Et maintenant, je pose la question. Les gens ne vont pas dire. Donc, pour la colère de Dieu, les gens vont interpréter. Mais pour la colère de Moïse, les gens ne vont pas interpréter. Ma soeur, mon frère, faisons ce que Dieu nous demande. Ne faisons pas les choses pour plaire aux hommes. Moïse voulait plaire aux hommes. Il pensait que si Dieu agit, les gens vont parler. Écoute-moi l'église. Les gens parleront toujours. Le monde que nous vivons, si tu veux être en paix, il faut aller au ciel. Là où il n'y a pas de gens, il y a que des anges. Mais ce que je vous dis, tant que Dieu est sur cette terre, moi j'ai toujours l'habitude de dire à mon pasteur, oh, mais moi je te vois, Dieu soucié, les gens ont parlé, mais ces gens-là qui ont parlé mal contre toi, ils sont à l'aise. Mais toi tu es mal à l'aise. Tu ne vois pas que c'est une contradiction. Et ils mangent. Toi, tu n'arrives pas à manger. Ils mangent. S'il y a un coca, ils font. Parce qu'ils sont à l'aise. Pourquoi ils devraient être mal à l'aise? C'est pour cela que l'église écoute-moi. Moi, je vous ai toujours dit. Même ici, les gens parleront. Ils vont se fatiguer. Je ne vis pas par rapport à eux. Moi, je vis par rapport à Dieu. Et preuve en est que les jours que je suis venu ici, je ne les connaissais pas. Et aussi ne me connaissaient pas. Donc, faisons aussi comme si on ne se connaît pas. Et je continue la vie. Vous vivez par rapport aux hommes, même vous vous habillez par rapport aux hommes. Mais tu vas aller voler, non? Tu vas risquer de voler. Est-ce que j'ai vu quelqu'un voler dans les champs? Parce que ce jour-là, il n'a pas rien, mais il a vu que l'argent là, avec ces trucs-là, il a volé, il l'a mis dans la poche. Je ne sais pas comment il a fait pour sortir. Et d'autres sont spécialistes, ils enlèvent des étiquettes pour sortir avec. Mais quand il vient à l'église, quand les gens chantent, comme s'ils voulaient voler dans la présence de Dieu. L'église. Moïse voulait plaire aux gens, mais il ne savait pas que la colère de Dieu, Dieu avait raison. Dieu savait pourquoi. Parce que ce que ces peuples ont fait, ce n'est pas juste. C'est l'ingratitude. C'est l'ingratitude. Mais c'est ce que nous faisons. Maman, regarde toi-même. Je suis allé prier pour un papa. J'ai travaillé en ville, on m'a appelé. Il dit, tu vas aller prier, je ne me rappelle plus le nom de cet hôpital-là. Alors comme je ne pouvais pas entrer, je me suis agenouillé à l'hôpital. Je commence à prier pour ce papa-là. Je prie, on était ensemble avec sa famille. Quand on termine la prière, c'était le jour de l'opération. Voilà. Les papas entrent, on a fait l'opération à 3 personnes. Non, 4. La première personne, 15e, papa était le 3e et la 4e. Pendant l'opération, quand on a terminé les 4 là, le premier mort,
La première personne est morte, la deuxième est morte, Dieu a fait sauter ce papa-là qu'on avait prié pour lui, et la quatrième personne est morte. Celui qui est sorti de la salle de l'opération, c'est ce papa qu'on était là. L'église, Dieu existe. Dis à quelqu'un à gauche de toi, Dieu existe. Dieu existe. Les gens vous trompent. C'est comme aujourd'hui, les gens vous trompent. Il dit, pourquoi tu vas chercher Dieu? Tu ne vois pas toi-même que tu marches très bien, tu travailles très bien, tout va bien. Ma soeur, une fois un jour ici, je ne sais pas si j'ai encore une bonne mémoire, j'ai balancé une vidéo ici. Un garçon, il était celui qui faisait des shit là, on les filmait. C'est une zone de concours. Dans l'espace de 3 minutes, il vient de là pour sauter dans un truc, il va faire plusieurs shit pour terminer debout. Et tout le monde va applaudir. Il était là, l'espace de 3 minutes, il était normal, il a quitté sa maison, tout était normal. Lorsqu'il commence à courir pour faire ce geste-là, il a fait le shit sans rater. Tous ces jambes ici. Il ne peut plus bouger. Si je trouve cette vidéo, je mets ça, vous allez commencer à pleurer. Avant 3 minutes, il était normal. Après 3 minutes, il est devenu handicapé. Toute sa carrière est foutue. Je vais dire à quelqu'un, un homme sans Dieu, ta vie n'a pas de valeur. Tu as de l'importance parce que c'est Dieu qui t'a gardé. C'est pour cela que les gens t'appellent, les gens te respectent, les gens te considèrent. Mais le jour que Dieu va t'abandonner, ces gens-là ne viendront pas vers toi. L'église, servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu avec une conscience tranquille. Marchons avec la tête haute. Moi, j'ai toujours l'habitude de vous dire l'église. Je ne me reproche de rien. Même en Afrique, même ici, de partout, je ne me reproche de rien. Je suis tranquille, je suis calme. Je n'ai jamais été influencé. Vous pouvez dire tout ce que vous pouvez dire. Jésus a dit, je vois Satan venir à moi, mais il n'a pas trouvé sa sémence. Je n'ai rien contre personne. Mais ce sont Dieu qui me cherchent. C'est pour cela même que je vous ai dit, j'ai changé ma prière. Toute personne qui sera dans mon chemin, j'ai laissé les temps aux gens. Les gens n'ont pas crié, ce sont des hommes de Dieu ou pas. Il n'aura pas la paix. Il n'aura pas la paix. Je parle ça en tant qu'homme de Dieu. Beaucoup viendront ici. Ici. Et je dis ça à l'église. Je dis ça. Déjà, je suis dans les caméras, la caméra. Si je suis un homme de Dieu, si je ne le suis pas, les gens viendront ici. Soit vous me laissez faire mon travail et vous serez en paix. Mais toute personne qui touchera ce travail que nous sommes en train de faire pour Jésus, il va manger, il ne va pas être rassasié. Il va brosser ses dents, mais cela ne va pas être clair. Il va mettre un parfum dans son corps. Il y aura toujours l'odeur des esprits. Parce que maintenant, nous devons maintenant mettre le Dieu de lui. Parce que maintenant, il n'y a même pas le respect des hommes de Dieu. Parce que vous avez vu la nudité des hommes de Dieu. Vous ne me connaissez pas. Mais maintenant, vous saurez qui est le Dieu que nous servons. Moïse voulait plaire aux gens. Ce que vous dit l'église, vous cherchez à plaire aux gens. Oh non, si je ne fais pas ça, les gens vont dire, les gens vont interpréter. Maman, toi tu ne vis pas par rapport aux gens. Ces gens-là, ce n'est pas eux qui t'ont créé, mais c'est ton Dieu. Il y a des fois dans la vie, nous faisons des choses et des fois nous manquons aussi. Si je manque, ce n'est pas un péché.
Si je ne suis pas capable de faire ceci ou cela, ce n'est pas un péché. Mais nous avons dit, l'église, écoute-moi, l'église est la puissance ici. Marchons dans la crainte de Dieu. Et vous verrez ce que Dieu va faire. Vous verrez ce que Dieu va faire. La Bible nous dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache du danger. Tous les amis que j'ai grandi avec, la majorité sont bons. La majorité de tous mes amis sont bons. Parce que j'ai choisi dans ma vie la crainte de Dieu. C'est pour ça que chaque fois que je vous prêche, vous avez fait des vols d'or. J'avais ouvert un TikTok. Je n'ai pas d'amis. Mais des choses que les TikTok me présentent, j'ai fait ça. Quelqu'un m'a dit, non, il faut offrir, vous avez moyen de prêcher l'évangile. J'ai dit, donnez-moi le temps, je suis ça. Les temps que nous avons maintenant, les temps de la violence. Si tu vois quelque chose qui te fait, ça peut t'amener à l'enfer. Prends le courage, prends la décision. Et non, je mets ça de côté. Parce que maintenant, nous ne prions plus. Toujours. Pourquoi? Toujours par la prière. Nous sommes devenus faibles. Le diable commence même à venir prendre nos enfants. Toi, une soeur, un frère à Christ. On te prend la vie comme ça. Le diable a compris. S'il vient directement, il ne va pas t'attaquer. Il envoie ses objets qui vont t'affaiblir. Et quand il sera faible, quand il attaque, c'est facile. Lève-nous et nous allons prier. Lève-toi, ma soeur. Lève-toi, maman. Moïse enflammant de colère. Moïse ne pouvait pas supporter. Bien-aimé, si Moïse, qui avait intérêt à Dieu, mais lui-même, il s'est retrouvé dans ses problèmes, c'est-à-dire, Moïse ne pouvait pas supporter. Je veux que tu pries Dieu, qui parle au Seigneur, ma soeur, qui dit, Seigneur, fais-moi grâce. Que la colère de Moïse ne tombe pas sur nous. Moïse est Dieu. Moïse est Jésus. Bien-aimé, les 10 commandements, l'écriture de Dieu était là pour toi. Mais ces enfants-là n'ont pas pu bénéficier de ça. Dieu a écrit quelque chose pour toi. Dieu a écrit quelque chose, maman, pour toi. Mais cette chose-là, c'est pour ton bien. Mais tu ne pouvais pas voir ça à cause de la colère de Moïse. Moïse ne pouvait pas supporter. Il a jeté la réponse de Dieu pour ta vie. Maman, Dieu voulait faire quelque chose dans ta vie. Mais quand Dieu arrive, il trouve en toi, tu as un veau d'or. Et tu danses pour les veaux d'or. Même la réponse de Dieu est éloignée dans ta vie. Est-ce que vous savez l'église? Ma soeur, Dieu voulait te bénir, c'est moi. Dieu voulait te donner un mari, c'est moi. Dieu voulait te donner les enfants, c'est moi. Dieu voulait te donner les mariages. Dieu voulait te donner l'élévation, l'argent. Mais quand Dieu arrive à ces mois-là, il trouve encore les veaux d'or. Ta bénédiction s'éloigne encore de nouveau. Dis au Seigneur, Seigneur, n'éloigne pas ce que tu as écrit pour moi, ce que tu as préparé pour moi. Dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Prie le Seigneur. Parle à Dieu. Parle-lui. Le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible. Parle-lui. Dieu me parle à ce Dieu-là. Jésus. Seigneur, nous avons besoin de toi, l'Éternel. Dieu me parle à ce Dieu-là. Que la colère de Dieu. Dieu a écrit des choses pour toi. Dieu a écrit des choses pour toi. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, il y a des
Aide-nous, Seigneur. Seigneur, il n'y a que toi, l'Éternel. Il n'y a que toi, notre Dieu. Yahweh, que nous puissions rester fidèles à toi. Que nous puissions marcher dans la terre de Dieu. Le salat qui nous entoure. Voyez que nous sommes des enfants de Dieu. Que nous avons donné notre vie à Jésus. Seigneur, fais-nous grâce. Il n'y a que toi, l'Éternel. Nous détruisons tout ce qui est laisse par le monde. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, que ce peuple reçoive une grâce particulière de la visitation divine de Dieu. Qu'il soit touché. C'est dans la puissance de Dieu. Dans le nom de Jésus. Que les portes du Seigneur s'ouvrent dans le Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Car il n'y a que toi, l'Éternel. Il n'y a que toi, notre Dieu, notre Père. Papa, que nous nous soyons fidèles à toi. Que nous te servons, Jésus. Dans la crainte et dans l'obéissance. Nous te prions, Père. Nous te prions, Père. Nous te prions, Père. Il n'y a que toi, l'Éternel. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, notre Dieu, notre Père. Manifeste-toi, Jésus. Touche maintenant. Par la puissance de Dieu. Touche maintenant. Par la puissance divine de Dieu. Touche maintenant. Par la puissance de Dieu. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Merci, Père. Que la faveur du Seigneur soit avec nous. Dans les noms glorieux et merveilleux de notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Acclamons Jésus, acclamons Jésus.